Question de Monsieur Patrice Martin-Lalande à Monsieur le Ministre auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique sur l'avenir de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Monsieur Patrice Martin-Lalande, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux vous interroger sur l'avenir de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher en y associant mes excellents collègues Pascal Brindeau et Nicolas Perruchot. Les personnels de la centrale nucléaire, les personnels des entreprises prestataires, les élus ainsi que les habitants des communes impactées sont très inquiets, Monsieur le Ministre, de l'annonce de la fermeture avant 2025 de cette centrale annonce faite par les dirigeants socialistes et écologistes. La centrale fait directement vivre 925 personnes sur le site, 675 salariés d'EDF, 250 salariés des entreprises prestataires, et plus de 1000 personnes hors du site, les salariés des entreprises prestataires qui viennent travailler lors des arrêts, et les emplois indirects, nombreux autour de la centrale. Une telle fermeture serait véritablement une catastrophe économique, sociale et financière pour le Loir-et-Cher. La centrale est en effet un des premiers employeurs privés du Loir-et-Cher. La suppression des emplois aggraverait le taux de chômage départemental de près de 1,6%. Ce serait une catastrophe aussi grave que la fermeture de Matra Automobile qui a fait beaucoup de dégâts en 2003 dans notre département. La fermeture de la centrale serait aussi une catastrophe financière car elle priverait le département, les communautés de communes et les communes des recettes fiscales du premier contributeur de Loir-et-Cher. C'est pourquoi, à mon initiative et à celle du président Maurice Leroy, le Conseil général de Loir-et-Cher a exprimé solennellement en décembre dernier son opposition totale à la fermeture de la centrale de Saint-Laurent. En conclusion, Monsieur le Ministre, quelle est la position du gouvernement face à ce projet irresponsable de fermeture? Quelles seront les suites données pour la centrale de Saint-Laurent aux recommandations de l'autorité de sécurité nucléaire? Et enfin, quelles garanties le gouvernement peut-il apporter quant à l'avenir de la centrale de Saint-Laurent et les 2000 emplois qui en dépendent? Merci d'avance, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, Éric Besson. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le Vice-président. Le gouvernement met en effet une politique énergétique au service des intérêts de la France et des Français, de la conception que nous en avons. C'est pourquoi nous avons demandé un audit des coûts du nucléaire à la Cour des comptes, c'est le Premier ministre qui l'a fait. Cet audit a confirmé que l'électricité issue de notre parc nucléaire est bien, après l'hydroélectricité, la source d'électricité la plus compétitive. Et il a clos le sujet du mythe des coûts cachés du nucléaire, tout en montrant que les incertitudes existantes ne feraient évoluer que marginalement le coût du kilowattheure nucléaire. J'ai personnellement demandé à une commission indépendante, la commission Énergie 2050, d'analyser différents scénarios possibles de la politique énergétique pour la France à l'horizon 2050, y compris la sortie du nucléaire. Ces scénarios ont été examinés au regard de plusieurs critères, le prix de l'énergie, la sécurité d'approvisionnement, les emplois et les émissions de gaz à effet de serre. Les conclusions de la Commission sont très claires sur tous les critères examinés. La prolongation de la durée de vie de nos réacteurs actuels, sous réserve évidemment que l'autorité de sûreté nucléaire l'autorise, est à privilégier. Notre parc électronucléaire a également fait l'objet d'un audit sous l'égide de l'autorité de sûreté nucléaire pour tirer toutes les leçons de l'accident de Fukushima. L'ASN a rendu ses premières conclusions le 3 janvier dernier. Elle a considéré que l'ensemble des installations nucléaires françaises soumises à l'audit présentent un niveau de sûreté suffisant pour pouvoir continuer d'être exploitées. Face à ces éléments concordants, le président de la République, à l'ordre du Conseil de politique nucléaire qu'il a présidé le 8 février dernier, confirmait que le processus permettant de préparer la validation d'une durée de fonctionnement des centrales au-delà de 40 ans devait être poursuivi. Toutes ces conclusions valent bien sûr pour la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Son prochain réexamen de sûreté débutera, vous le savez, en 2013. Si l'ASN donne son accord, la centrale pourra être exploitée 10 ans de plus en attendant l'aboutissement des travaux sur la prolongation de la durée d'exploitation que je viens de citer. Le gouvernement n'a donc aucunement l'intention de fermer la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, ni aucune autre,
tant que notre exigence absolue en matière de sûreté ne l'imposera pas. Il nous paraît que toute autre évocation est irresponsable de ce point de vue-là. Vous avez par ailleurs, monsieur le député, une préoccupation sur des centrales hydrauliques. Pour ne pas déborder de mon temps de parole, je vous fais passer une réponse écrite dans un instant. Monsieur Martin-Lalande. Merci, Monsieur le Président, et surtout merci, Monsieur le Ministre, de cette réponse qui montre combien le gouvernement et le Président de la République sont attachés à clarifier tout ce qui était mis en question sur l'avenir du parc nucléaire français, au-delà des 40 ans prévus de vie. Et je crois que ce travail est très positif et en même temps doit, je l'espère, dissuader ceux qui seraient tentés par la folle aventure de la fermeture de nos centrales nucléaires de mener à bien leur projet que je pense vraiment irresponsable. Merci aussi pour ce qui est de la réponse précise sur l'avenir de la centrale de Saint-Laurent. C'est véritablement très important pour notre département de Loir-et-Cher, pour l'emploi et aussi naturellement pour la participation de cette unité de production à notre indépendance énergétique, à la compétitivité de notre énergie. Donc merci tout ça, Monsieur le Ministre. Merci aussi de votre première réponse qui sera complétée sur la façon dont le gouvernement entend faire en sorte que les centrales hydroélectriques ne soient pas pénalisées lors du renouvellement du contrat avec EDF. C'est le cas d'une centrale de Châtres-sur-Cher dans mon département et de quelques autres centrales. Véritablement, il serait paradoxal que cette énergie renouvelable ne soit pas encouragée au moment important du renouvellement des contrats. Merci, Monsieur le Ministre, de cette double réponse.